هوايا البيت لك يا شروق غنيت سمح الغنى وتوبيت شم بس اكون وفيت ربع الجميل رديت بالذنب ما حسيت انا قولي لك يا ريت تكوني لي ببيت واقع كبير بالحيل ليه السعادة تميل لا فيه شر لا ويل فيه القلوب منشرحة ترقص تغني بفرحة فيه الصفات السمحة ناسا بجسم وبدمحة شروقنا يا غالية أهديك وداد وحنين أتراك في الأحزان بيت السعادة تبين تدي الحزن ألوان تدينا فرحا زين شروقنا يما ويابا شروقنا أحلى أصحابا ما بتلقى باب غير بابا تشجيك بيت رحابة جو تم بكو جو تم جو سوي زنبق دو توا جو سوي تخي كونتو جو تخوف لا جوا توا جو تم بكو جو تم جو سوي زنبق دو توا جو سوي تخي كونتو جو تخوف لا جوا توا شغوك 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 سي مون امور شغوك 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 سي مون امور شرقت شروقنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2020 et cet appel vous vient depuis Londres. C'est votre compatriote Sultan Abdallah de Berkale qui envoie un message tout particulièrement au peuple de Djibouti et surtout une mise en demeure pour mon ancien ami ou mon ex-ami de Facebook, Ahmed Bachir. Oui, effectivement, demain, à partir de 15 heures, heure de Londres, je vais faire un live pour éventuellement inviter Ahmed Bachir sur mon live, pouvoir éventuellement échanger nos idées et surtout comprendre quelle est la stratégie et qu'est-ce qu'il recherche Ahmed Bachir sur la politique djiboutienne, sur la politique Afaro Issa en Éthiopie et à Djibouti. Surtout, quelles sont les relations entre Ahmed Bachir et le régime en place à Djibouti, le régime dirigé par Ismaël Omar Guelleh, ainsi que le service secret dénommé le SDS. Tout cela, je vais en débattre demain, Inch'Allah, à 15 heures à Londres. Il sera à Djibouti ou en Éthiopie, je pense, 18 heures. Il y a un décalage de 3 heures. C'est très important et j'invite aussi officiellement Ahmed Bachir de venir dialoguer avec moi, de parler avec moi en présence de tout le monde pour pouvoir éventuellement comprendre sa stratégie à lui et surtout aussi comprendre la stratégie de Sultan Abdallah de Berkale. C'est très important. Alors, Monsieur Ahmed Bachir, vous êtes le bienvenu. Et aussi, je vais envoyer un message tout particulièrement au mari de Zainab Ali. Oui, parce que
je ne peux pas m'adresser à Zainab Ali parce que, bon, j'ai compris qui était cette personne, qui était cette jeune dame. C'est une jeune maman. Je sais qui est derrière elle. Je sais qui la manipule et dans quel but on la manipule. Mais il faudrait quand même que je puisse prévenir le mari, parce que d'après les informations que j'ai eues, elle est mariée avec un jeune affaire, un compatriote à moi, et je vais lui faire une mise en demeure parce que elle a dépassé un petit peu, si on peut dire, la ligne rouge. Et je comprends, parce que psychologiquement parlant, mentalement parlant, c'est une fille qui est malade. Elle n'est pas stable et elle a un problème psychologique. Ça se voit, cette façon d'être assez frivole dans son comportement et dans ses insultes à tort et à travers. Effectivement, elle a besoin d'être secourue. Non pas de, éventuellement, se battre contre elle ou éventuellement la dénigrer ou l'insulter comme elle le fait, mais je pense qu'elle a beaucoup plus besoin d'un docteur, d'un psychiatre, que de pouvoir dialoguer avec elle. Et surtout, le danger qu'elle représente pour elle-même et pour sa famille, pour ses enfants, pour son époux. Elle est aux États-Unis. Elle n'a pas encore eu sa carte de résidence officielle. Elle est en instance, d'après les informations que j'ai eues. Et surtout, vu le fait, la vie qu'elle menait à Djibouti, dans les conditions où elle vivait à Djibouti, et surtout, comment elle a obtenu un visa de tourisme pour aller s'installer aux États-Unis et monter un dossier comme quoi c'est une politicienne, c'est une activiste. C'est le monde à l'envers. Mais de toute façon, je sais qui lui a donné le visa. Nous le savons tous. Je sais avec qui et pour qui elle travaille. Nous le savons. Parce que cette femme, elle n'a aucun niveau culturel, aucun niveau d'instruction quelconque. Et c'est une femme qui a beaucoup souffert. Et malheureusement, si elle n'arrête pas, si elle ne sort pas de ce système dont on l'a poussée à l'intérieur, et cette façon de l'utiliser à aller au-devant des problèmes, moi je plains beaucoup le mari et je plains beaucoup les enfants. C'est très important. Et c'est pour ça que demain, je vais m'adresser au mari pour lui donner des conseils en tant que frère, en tant que compatriote, parce que sa souffrance à lui, la souffrance de ses enfants, ça me fait aussi de la peine. Et je ne voudrais pas que ce frère et ses enfants souffrent à cause de leur mère ou de l'épouse qui elle-même a besoin de docteur et éventuellement qu'on puisse la prendre en main. C'est très important. Parce que vraiment, quand j'ai écouté là ce soir, quand elle était dans une cassette de la Mer Rouge, où elle parlait avec une autre compatriote qui elle aussi a des problèmes, Hadi, et qui habite à Londres, celle avec qui j'ai eu déjà un quiproquo. Et cette femme-là aussi, elle a des problèmes psychologiques. Elle a des problèmes à Londres même, avec ses enfants. Et d'ailleurs, un de ses enfants, elle l'a envoyé à Djibouti, pour des raisons que la police de Londres ou les Anglais le savent. Pourquoi elle a envoyé son fils à Djibouti? Pour le sauver. Et elle est dans le problème. Très grave.
sur le plan social à Londres. J'ai vu, j'ai discuté avec elle. Personnellement, elle m'a aidé d'une manière au début quand je suis arrivé, où effectivement, elle m'a rendu service, c'est un fait. Mais après, le service qu'elle voulait me rendre, elle attendait des choses me concernant moi sur le plan de la vie privée. Et j'ai dit non, niet, je ne suis pas de cette personne. Tu m'as aidé, tu m'as fait un geste fraternel, ça s'arrête là. Et je te rendrai ce que je te dois. Et je l'ai fait. Elle a eu. Mais de là à ce qu'elle puisse s'imaginer, c'est complètement fou. Mais de toutes les façons, je ne vais pas aller trop loin sur elle aussi parce que le dossier qu'elle a, il est assez loin, assez gros. Et si elle aussi, elle n'arrête pas de parler de Deberkale, elle risque d'avoir des sacrés problèmes avec la police de Londres et le gouvernement anglais. Wallah, si vraiment j'entends encore parler, moi je l'ai bloqué sur ma page Facebook, je l'appelle plus, elle m'appelle plus, je l'ai tout bloqué. Mais si vraiment j'entends qu'elle continue à parler de Deberkale, c'est pas compliqué, je vais déposer plainte, mais je vais déposer plainte avec tout un dossier. Et attention, Hadi, tu ne sais pas dans quel cours où tu joues. Donc fais attention, Deberkale, oublie-le. Et Deberkale, il ne te cherche pas, ne le cherche pas. Deberkale, il a d'autres chats à fouetter, il est dans une autre circonférence, dans un autre monde qui n'est pas le tien. Reste là où tu es. Occupe-toi de ton milieu à Londres. C'est tout. Je te le dis, c'est tout. C'est un conseil fraternel que je te donne. Un conseil fraternel. Parce que là maintenant, si vraiment, wallah, si la prochaine fois, je te vois encore parler de Deberkale, wallah, je te le jure, je vais m'occuper de toi à Londres, mais vraiment, très bien. J'irai directement à la police, j'irai directement à l'immigration, et je vais faire ressortir tous tes dossiers. Alors attention, s'il te plaît, c'est le dernier message que je te donne. Par respect, uniquement parce que tu es une fille djiboutienne, c'est tout. Mais tu es méchante, et je sais quels sont tes liens avec Khadra, comment tu agis avec Khadra, le nombre de fois où tu m'as parlé, où tu m'as supplié de ne pas déranger Khadra, de laisser tomber Khadra. Je sais, c'est ta tante. D'accord? Mais attention, ta tante, c'est une tueuse. Ta tante, elle a du sang dans les mains. Et tôt ou tard, on l'amènera devant les tribunaux djiboutiens. Mais toi, reste là où tu es, s'il te plaît. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants qui sont vraiment des enfants adorables. Et fais ta vie. Mais oublie Deberkale. Attention, c'est la dernière mise en demeure que je te donne. Et ça, je le dis aussi à tous les affaires qui m'écoutent. Hadi, il faut qu'elle soit loin de Deberkale. Moi, je ne la connais pas, je l'ai connue ici. Elle ne me connaît pas. Et je ne veux pas avoir de problème avec elle. Et cet appel aussi concerne sa famille à Djibouti. Attention, sa famille à Djibouti. Dites à votre fille de ne plus s'occuper de Deberkale et qu'elle oublie Deberkale. Si elle continue à jouer le jeu du SDS, à vouloir jouer le jeu de Khadra, alors là, je vais me défendre et je sais comment me défendre. Dernière mise au point. Salam alaikum. walaalayaal waan isalaamay salaanta muslimka anigu salaamay caawa bishu waa 16 waa January waa 2020 baaqan waxaan iga soo dirayaa magaalada London waa walaalkiin sultaan cabdalla Deberkale baaqan wuxuu ku socdaa maanta marka hore ummadda reer Djibouti dhammaantood
kadib waxyaalo badan baan macnayn doonaa haddana had iyo jeerba waxyaalo badan baan miiska soo dhigayaa laakiin si gaaran ahayd waxaan madaragtay aan halkan madaragtay aan jawaab yaroo fiican oo walaalnima aan u soo dirayaa oo casuumad ninka aniga iska kay jeclaaday ee magaciisa la yidhaha axmed bashiir ee cafarta jecel ee jabuuti jecel ismaaciil cumar geele jecel khadre maxamuud jecel aba khadre abeeso marka taabu ka cadhooda marka waxaan u leeyahay axmed bashiirow walaalkaygiiyow beritole saddexda london saddexda galabnimo yaan life soo galayaa adigana waan ku casuumadinayaa waan doodaynaa fikirkaagaan eegayaa waxaa kaa dambeeyaan maaragtaan kula hadlaynaa adiguna fikirkagaad eegaysaa odagaad ku sheegtay waalida bal inaan waalanahay iyo inaan miga qabo beraan ku tusayaa bal odagii ii dhaardhaaranayay ilaa 100 jeer baa telefoon igu waashay ilaa iyo shalay ilaa daraatole toddobaadkan oo dhan kamaan qaban weli kumaan blokeyn sababtoo dee inaan ku eegaan doono inaan ku dhegeystaan doonaya waanan kaa dhergay intaasoo bilood baan ku dhegeysanayay intaasoo bilood baan cajiradaaga dhuuxayay ilaa iyo beryahaad madaragtay aad daba gashay madaragtay ogaadeenka afmeer t v qoraxeeyo waxaasoo dhan waa wax badan baan maaragtay iga soo ifay iyo adigii ogaadeenka waxaa kugu diray jaarsaad sheegata reer magac qurux badan oo reer aad sheeganayso waa ka dhashay jaarso anu waa walaaladay saada adigu maaragtay anu ku macaayayay ya jaarso waa la yaqaanaa oromona waa la yaqaanaa marna oromaad sheegataa marna jaarsaad sheegataa marna etoobiyaad sheegataa marka islaanteerada kaartiis galis waxay tiri hooyo antonio diina badanida marka bal beraan kala baxayna insha allah hadduu ilaaraa laba mid un bay noqoni laba mid un bay noqoni bal inaan anigu lifeka kaaga baxo iyo inaad adigu lifekayga baxid baan eegana beritole waa kubad macaan meel fiican baad marisay bal odagaas 85 jirka 90ka eed adiguna inan yar tahay de beritole uu ku doonaya inuu kula sheekaystee bal beritole ii soo gal hadduu ilaahay raa nafta ilaahay hadduu na gaarsiiyo saddexda galabnimo waan ku sugayaa axmed bashiirow hayloobin saddexda galabnimo waan ku sugayaa haddaad cabsootidna ood iga baqatidna inaad lifekayga soo geshidood ila doodidna sidii ragga ya adigoona madaragtideed kuushkii xaarka iyo kii madakaadidaba adoona soo geshin ya xalitole saan u qoslahay cajiradaaga aad baan maarata wallah aad baan uga helay aad baan uga helay waana jeclaysaa waxaad moodaysaa madarka inaad caayaysid laakiinse aad iyo aad baan uga helay marka waxba maaha laakiinse beritole yay ciyaartu ka macaananaysaa labadeena iska daa madaragtay gabadhan zaynaba in adeerteeya waad og tahay inay maskaxaan bugto inay maskaxaan wax qabto iyo tacabkii ku jirto ee dabada aad ka soo wadaysa iyadana dhinaca kalena madaragtay ninkan madaragtay aan surwaalka ka saaren dhar ka saaray ee maxamed kadhacami iyo cali shixniyo ay maskiinadeer ku ciyaarayaanay ka rawaayesanayaan iyo ragga jabuuti jooga gabadha khadre madaragtay wiilkeeda ee nagiib waxaasoo dhan beraan ka wada hadlaynaa beritole yaan ka wada hadlaynaa marka aniyahow bal beritole hamoogaan saddexda galabnimo waan ku sugayaa axmed bashiir shtaton ya don't forget I wait you tomorrow inshallah at 3 p.m. London time I will be in live inshallah
and I will invite Mr. Ahmed Bashir, the Jarsa Oromo guy. Who is this guy? He's coming from where? Sometimes he tells that I am Jarsa. Jarsa. Sometimes he tells that I am Oromo. Sometimes he's going to the Ethiopian political. Sometimes to the Afar. In Djibouti, Ismail Omar Gelle, the wife of Ismail Omar Gelle. And this guy, what's the problem between Ahmed Bashir and Ogaden people? That's very interesting. What's the problem? Ahmed Bashir and Ogaden people. And what's the problem between Ahmed Bashir in the long time ago to Afmer TV and Qorhi? This network to the diaspora of Ogaden and political and social media. Afmer TV and Qorhi. What's the problem? And this guy is living to Djibouti. What is historical in Djibouti? Where is he working? What he do in Djibouti? He's grew up in Djibouti for a long time. And how is coming to America? From what type of visa? Okay, I get that information. This guy is working to the parking place. Okay, no bad. But what he need, what is a strategy, and who's in the back side, in the beside to Ahmed Bashir. That is all these things. I invite him tomorrow, inshallah, to discuss and to exchange our ID or our views. Tell that I am politician. I know a lot of things. I am Oromo. I am Jarso. I like Afar. Afar is my love. Tomorrow, brother Ahmed Bashir, don't forget my appointment. Don't forget my invitation for tomorrow, 3 o'clock. If you are man, if you are not, darkness. For that reason, please come to me at 3 o'clock when I'm starting my life. About maybe 1 hour, I want to make some, strategy. And after that, I will invite you to discuss. But in the beginning, let me finalize the strategy and some good information. Tomorrow, I will promise you, you will become very happy. You will become very, very happy. You and Ali Shein. Inshallah. Tomorrow, don't forget. This is our appointment for tomorrow. Inshallah. Tomorrow is a Friday. Gum'ah. Inshallah, don't forget. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All Muslim brothers and sisters from Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia, I will wish you Jum'ah Mubarak and happy good night. Walaal waxaan ilaahay Jum'ah wanaagsan, Jum'ah khayr leh. Dhammaantiin ummadda reer Djibouti, Soomaaliyeed, Ethiopia, Eritrea. Dhammaantiin waxaan ilaahay ummadda reer Djibouti inta bannaanka joogta Jum'ah wanaagsan baan ilaahay. Berito la mugaanina 3 galabnimo waan soo galayaa, waxaan ka hadlayaa bas wejiga cusub ee siyaasadda maaragtay meesha ka socota, iyo khusuusan jawaab yaroo fiican oo aniga ninkan Ahmed Bashir bal aan isgu taagi doono, oo bal aan doonaya inaan bannaanka ka wada hadlno. Ninkan waa hayo Ahmed Bashir, waa hayo ma Jarsa ma Oroma? maxaa ninkan siyaasadda Djibouti xaguu ka soo galay? ninkan maxaa ka soo geliyey inuu Cafar daba dhigto? ninkan maxaa ka soo geliyey inuu Cafar iyo Ciise inuu dhiigooga uu ku raaxaysto? waa su'aal loo baahan yahay. marka bal berito hore ninkaas walaalkeena isku deegaanka nahay, bal ha soo fadhiisto, wax badan baan kala qaadanaynaa. isaguna wii maska celin oo dee odagaa casaasaqa uu sheegaye
85 90 jira uu sheegaya yaa balla sheekaysanaya ninkaa yaree dhalinyarta ya bal waa loo beritoole inta kale waan la hadhayaa insha allah habeen wanaagsan axmed bashiir waan ku salaamay adig iyo zaynaba cali adig iyo dhammaantiiba asxaabtaada iyo gruubka isku xirantihiin aad iyo aad baan niila socdaa beritolaan ka wada hadlayna insha allah habeen wanaagsan asalaamu calaykum هوايا الديك لك يا شروق غنيت سمح الغنى وتوبيت شم بس اكون وفيت ربع الجميل رديت بالذنب ما حسيت انا قولي لك يا ريت تكوني لي بابيت واقع كبير بالحيل ليه السعادة تميل لا فيه شر لا ويل فيه القلوب منشرحة ترقص تغني بفرحة فيه الصفات السمحة ناسا بجسم وجمحة شروقنا يا غالية أهديك وداد وحنين أتراك في الأحزان بيت السعادة تبين تدي الحزن ألوان تدينا فرحا زين شروقنا يما ويابا شروقنا أحلى أصحابا ما بتلقى باب غير بابا تشجيك بيت رحابة جو تم بكو جو تم جو سوي زنبغ دو توا جو سوي تخي كونتو جو تخوف لا جوا توا جو تم بكو جو تم جو سوي زنبغ دو توا جو سوي تخي كونتو جو تخوف لا جوا توا شغوك 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 سي مون امور شغوك 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 سي مون امور شرقت شروقنا هنا Jum'a Mubarak, habeen wanaagsan. Bonne nuit mes chers compatriotes. Et je vous souhaite un très bon vendredi, Inch'Allah. À demain à 3h, heure de Londres. À Djibouti, il sera 18h. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.